Salut Damien. Salut Steph. Ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien, merci. Si je te dis IS, tu me réponds quoi? Ah, là, on va partir vraiment à l'est. À mon avis, tu m'emmènes chez Lexus. On part à l'est, mais à l'est de l'Allemagne. Sud-est de l'Allemagne. Reste un peu plus proche. BMW. Pas mal. Z4 35 IS. Voilà. Donc évolution du 35i. Tout à fait. Mais attention, parce que 35IS, donc c'est le plus gros de la gamme. Ouais. Mais BM, en fait, le département M Motorsport ne s'y est jamais pensé. Non, il ne s'est jamais penché là-dessus, effectivement, mais BMW a récupéré quand même un petit reste d'une série 1M, pardon, E82. Ça, c'est là-dessous. Ça, c'est là-dessous. C'est le moteur. Bon, mais autrement, il n'a jamais été effectivement retravaillé par Motorsport. Donc, bon, après, du Pack-M, on en a quand même, quoi. Il a un petit peu les attributs intérieur, extérieur, les jantes, voilà. Mais ça, on va voir s'il est quand même fidèle à l'esprit Motorsport. Là, je suis curieux. Ouais. Je suis curieux. Mais connaissant BM, ça devrait le faire. Bon, galbé, en V, plongeant, long. Voilà. Bon, on parle pas d'un décolleté. Ouais, bah, effectivement, vu la forme, on dirait quoi. Mais bon, c'est quand même intéressant de voir ce qu'il y a en dessous. Hein. Exactement. Même si ça reste de la mécanique. On le verra tout à l'heure. Bon, donc forcément, sur cette version IS, on est livré d'origine en Pack-M. Oui. Donc comment est-ce qu'on va le reconnaître maintenant, le différencier d'un autre Z4 E89 en Pack-M? C'est très subtil. Ouais. Les coques de rétroviseur. Le gris-mat. Le gris-mat qu'on récupère sur la calandre. Sur la calandre aussi. Voilà. Facile. Plus l'inscription sur le côté. Alors celle-ci, effectivement. S'il n'y a pas l'omission sigle. S'il n'y a pas l'omission. Exactement. Tout à fait. Bon, après, moi, il y a un autre détail aussi. Bon, les jantes en 19. Elles sont magnifiques d'ailleurs. Elles sont magnifiques. Ça se prête vraiment super bien. Le dessin est splendide. Mais c'est derrière, en fait, qu'on aura encore une différence. Enfin, deux différences même. On va dire, pour différencier, pour déjà trouver les 600 lignes turbo, ben, c'est forcément un échappement de chaque côté. Oui. Et donc ça, c'est comment aussi au 35i. Au 35i. Par contre, entre tous, il y a un élément qui ne trahit pas. Le diffuseur. Exactement, voilà. exactement. Ça, c'est vraiment propre IS. Ouais, tout à fait. Mais ça fait une belle ligne bien agressive. Là, malgré le fait qu'il soit discret dans cette livrée noire. Et puis c'est une auto qui est vraiment dans le coup encore en termes de ligne. Hein. Je pense que c'est nouveau un coup de crayon qui sera intemporel. Intemporel. Que les Z3 ou les Z4 E85. Tu prends un Z3 actuellement, c'est incroyable. Mais je pense que celui-là, il en prend le même chemin. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est une voiture qu'on n'arrive plus à dater. C'est déjà un beau classique. Ouais. Tout à fait. Bon, mais allez, découverte intérieure. Je crois que ça nous réserve quelques surprises aussi. Sympathique. Déjà d'ici, c'est marqué dessus aussi. Les surtapis. Les surtapis. Le seuil de porte siglé M. Tout à fait. Joli aussi. Après, bon, effectivement, pas mal d'allus qu'on peut avoir aussi sur les autres. Mais ouais, c'est ça. Il y a encore des petites touches M dedans. Bah, le volant, hein. Le volant toujours. On récupère les sièges sport, forcément. Forcément, ouais. Voilà. Il reste un petit détail, mais il est un peu caché. Le fond de compteur siglé S-Drive 35IS. Exactement. Et le repose-pied. Voilà, j'allais dire on l'a sous le pied. Mais c'est le pied gauche. On a quasiment tous les artifices M, Damien. Ouais. Non, là, c'est vrai que c'est complet. Puis ça reste une belle finition. Hein. En plus, on a du cuir étendu. Enfin, c'est assez sobre, mais c'est propre. Alors, c'est mieux. Le 85 était un peu plus basique en finition, hein, je trouve. Hein. Les plastiques étaient un peu moins moussés. Là, effectivement, il y a quand même eu un beau progrès. Hein. C'est vrai qu'ils sont mis à jour de ce côté-là. Après, bon, équipement moderne et il y a vraiment tout ce qu'il faut aussi de ce côté-là. Si t'as lu brosser, sympa. Hein. Ouais, ça c'est chouette. C'est vraiment. Par contre, ce qui nous intéresse, Damien, c'est le son. Voilà. Alors le son et la sono aussi, puisque tu pouvais avoir en option la sono hi-fi DSP, hein, qui est un système hi-fi qui est très sympa également. Exact. Mais je pense que le son du moteur. Ça nous intéressera encore plus. Ah, ce petit N54 là. 6 cylindres, 3 litres. Voilà. Ça reste dans le coup. Oui, ça fait plaisir. Ouais. Et puis en plus, c'est déjà l'échappement, on peut dire moderne. On a les petits crépitements qui sont un peu recherchés en ce moment. Alors là, je sais pas toi, mais j'ai vraiment hâte d'aller l'essayer. Oh oui. Bon bah écoute, hein. Avec ce beau temps. Attache-toi, c'est parti. Allez. Là.
météo parfaite, Damien, pour ce Z4 35IS. Ah, génial. Le Hein ciel bleu, les arbres colorés. L'été indien? Là, c'est fantastique, on en profite. Hein. Ah, c'est super, super. Bon, alors, parler de 35i, 35IS, on a des petites différences quand même. Là, il y a quand même, sur le papier, il y a quand même déjà 34 chevaux de plus. Quand même, hein, c'est pas rien. Hein. Ça, c'est pas mal du tout. Après, il faut dire que c'est un moteur qui est quand même différent que le 35i. C'est pas le même. Alors, effectivement, Il vient de chez BM aussi. Hein. il n'est pas issu de la même voiture, Non, en fin de il compte. n'est pas de la hein, même c'est- voiture. Ouais. Voilà. Bon, dérivé, si je ne m'abuse, de la série 1 M, donc développé par Motorsport. Hein, E82. La E82, Ouais. c'est ça, ouais, tout à fait. E82, et c'est le type moteur N54. Ouais. Alors- Donc là, on récupère un vrai biturbo. Voilà, contrairement au 35i Mm. qui est un twin power, donc qui est un turbo à géométrie variable en fin de Pas compte. pas la même technologie. Ouais. Pas la même technologie. Et donc, du coup, on a la puissance en plus, mais 500 Nm de couple, grâce à un petit overboost encore de 50 50 Nm, non, je crois, hein, c'est ça. Hein. Donc, déjà disponible à partir de 1500 tours. Assez incroyable. Hein. Un Alors, moteur qui s'envole à 7. ouais, alors moi, ce qui me bluffe, c'est ce couple. Alors, en fin de compte, ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est linéaire, Ouais. mais ça pousse tout le temps, quoi. Ouais, mais c'est ça, Elle- mais c'est rempli. On va dire que tu as l'avantage du turbo en bas et puis tu récupères aussi le côté quand un moteur Atmo qui va pousser jusqu'au bout. Quoi. Ouais, c'est ça, tu disais 2005 à 7, mais on est plaqué dans le siège, quoi. C'est à n'importe quel régime ça part. Bah, en plus avec la DKG, c'est Ah, là, tellement réactive. alors, ouais. il est disponible qu'avec la DKG d'ailleurs. Hein. Oui, Il n'y oui. a pas de boîte méca de dispo sur ce moteur, mais c'est pas un sans C'est faute tellement pour au moi. point. Bon, il y a les palettes au volant aussi si on a envie de jouer. Hein, je dirais, ça permet aussi de faire déjà un petit truc assez fun. De se faire plaisir, exactement. Et puis bon, un châssis, ouais, vraiment chouette quoi. Hein. Alors, je sais pas si tu te souviens, mais on reprochait déjà un petit peu au 23i d'avoir un petit peu de la lourdeur sur le train avant quand on l'avait essayé. Bah, c'est vrai qu'on a le même poids du moteur, mais avec la puissance qu'on a, on a l'impression que c'est gommé maintenant. Ouais, on a l'impression Il y d'avoir a, une il y a autre ce auto. côté plus agile. On a l'impression presque qu'ils ont reculé un peu le moteur et Ouais. que t'as moins ce problème sur le train avant, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Assez incroyable. Alors bon, faut dire que c'est bien épaulé aussi par les modes de Les conduite. modes de conduite, bah, il y a 3 modes dessus. Hein. Puisque celui-ci a le châssis adaptatif en Ouais, fin de compte. ouais. Hein. C'est ça, hein, donc, Un mode normal bah, qui est confortable, malgré on a des jantes en 19, hein, donc un pneu avec un flanc tout rikiki. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une voiture en mode normal, elle est super confort quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Je dirais là, tu peux aller en vacances avec et arriver sur place, tu décapotes quoi. Ouais, c'est vraiment la polyvalence avec un peu avec beaucoup de sportivité même. Je dirais pas un peu de sportivité, mais beaucoup de sportivité, quoi. Bah, en plus, c'est une voiture qu'on pourrait, de par son poids, qu'on pourrait qualifier de GT. Ça fait quand même un peu plus d'une tonne 5. Oui, ouais, tout à Mais fait. on récupère après ce côté pétillant sportif. Bon, puis le train arrière, c'est du train arrière BM C'est quoi. BM, hein, ça glisse un peu. Hein. Donc Ça, ça- quand on s'amuse. Mais c'est ce qui est génial. On a vraiment, ouais, on peut aller se faire plaisir. Bon, à des vitesses un peu inavouables quand même, faut bien le dire. Ouais, là, il faut pas exagérer non plus. C'est, Quoi. ça envoie tellement que ça va très vite, très fort quoi. Alors, regarde, c'est vrai que si tu, pour le plaisir des oreilles un petit peu, si tu, Ah ouais. incroyable. Ah, et puis cet échappement là, ça, il y a du son. Ah, ouais, les retours. C'est top. Ah ouais. Oh, Ouais, exceptionnel. ça crépite, mais très chic. Ouais, subtilement. Ouais. Voilà, comme on l'a déjà dit dans d'autres essais, il y a certains constructeurs qui exagèrent un peu les crépitements ou les backfire. Bon. Mais là, c'est. En même temps, avec un 3 litres, on a le droit. Hein. On en a sous le capot, on peut le montrer un Avec peu. un 3 litres, on a le droit, effectivement. En tout cas, c'est vrai que, en fin de compte, BMW n'a jamais. Alors, la division Motorsport n'a jamais développé de moteur spécifique pour cette auto. Non, Hein, c'est vrai qu'il sort de. Juste, on va le dire comme ça, je vais me faire taper sur les doigts de chez BM. Quoi. Voilà, mais ils savent déjà faire quand même. Ouais. Hein. Ouais. Ah non, c'est un kiff là. Ah, c'est vraiment super. Et alors, je trouve que la DKG, alors, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'elle est capable de te remettre en mode sport un petit à-coup quand tu passes la vitesse. Je sais pas si tu le. Ouais, ça donne vraiment la petite sensation un peu, un sport un peu brutal quoi. Ouais, effectivement, un peu brutal. Ouais, t'as le côté, passez-moi l'expression, ou passe-moi l'expression, coup de pied au cul, quoi. Oui. Hein, c'est ça. Hein, Bah, tu mais vois. c'est quand même une voiture qu'il faut connaître pour l'emmener fort. je dirais, Exactement. oui, elle force un peu le respect. Quoi. Ouais, on est vraiment sur une catégorie à 340 chevaux juste sur les roues arrière. Alors, tu vois, par contre, je trouve que ça mord. Le freinage est quand même égal. Alors, BMW n'est pas forcément un grand spécialiste du freinage. Hein. On l'a vérifié de nombreuses fois et c'est bien connu. Mais là, je trouve que ça mord bien. C'est assez efficace. Bon, l'endurance, on va pas tester aujourd'hui, mais je
trouve ça pas mal. Tu vois, l'auto s'arrête bien, quoi. Bah, c'est vrai qu'on a un tout, hein. On a un moteur top, boîte top, un chassis génial. Oui. Le freinage qui va avec, c'est réussi, quoi. Hein. Et une direction exceptionnelle encore, là. Franchement, une précision absolument remarquable, quoi. Hein. C'est vraiment top. Bon, t'es en train de l'acheter, là, en fait. Ah, Damien, là, je suis pas loin de craquer. Hein. Tu connais mon penchant pour les BMW. Ah, bah écoute, je crois qu'on va commencer à causer, alors. Voilà. Allez. Alors, Stéphane, est-ce que tu te sentirais de faire un petit road trip avec ce beau Z4? Ça, tu sais où je me vois? Dans les Alpes bavaroises. Ouais. Hein? Là, parfait. Nickel, hein? Bon, en plus, l'avantage, c'est que tu as de la place pour partir, quand même. Bah, c'est vrai qu'en mode, enfin, sans ouvrir le toit, le coffre est assez grand. Ouais. Quand on a le cache-bagages relevé, on part facile 10 jours à 2. Nickel, hein? Road trip sans problème, ça. Hein? Sans problème, sans problème. Bah, en plus, voiture quand même assez exclusive. Il n'y avait rien de plus dans cette gamme. Donc, ouais. Moi, je pense que c'est aussi un futur petit collector. Ouais, puis ça reste quand même abordable dans le budget encore, tu vois, par rapport aux performances. Mais ouais, effectivement, je pense également que c'est une auto qui a un réel potentiel de prise de cote et d'intérêt. Bon, bah, j'ai réussi à te la vendre. Ouais, allez, j'achète. C'est parfait. Stéphane, du coup, si j'ai bien compris, le bon de commande pour ce beau Z4. Bah écoute, là moi je dis yes. Parfait, signé.